Oh. Oh. Ah, un fantôme! Au secours! Ah. Eh ben, t'en fais une drôle de tête, Blake. Qu'est-ce que t'as? On dirait que tu viens de voir un fantôme! Qu'est-ce que tu fais? Je répare mon détecteur de mensonges. Aucun problème! Entrez? Salut, Dewey! À l'aide, on vient de me voler mon avion télécommandé! Est-ce que tu as une idée de qui pourrait te l'avoir volé? Oui! C'est un fantôme! Un fantôme? Dewey, écoutons plutôt notre client. Je suis certaine qu'il n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. Et pourquoi t'as accepté cette enquête? À quoi ça sert de chercher un fantôme puisque ça n'existe pas? On vient seulement chercher l'avion télécommandé. Et pourquoi t'es aussi nerveux? T'as peur de cette maison ou quoi? Moi? N'importe quoi. Oh. T'as bien fait de le réparer. Il marche très bien maintenant, ce détecteur. Non, j'ai pas peur du tout. Ah, fais attention avec l'échelle. Un des barreaux est pourri. Ah, je vais bien. Voyons ce que Blake nous a dit. Des ombres effrayantes. Ces ombres ne sont rien d'autre que des arbres éclairés par la lune. Blake dit avoir entendu des chuchotements terrifiants. Ah! C'est le vent dans les rideaux qui fait ce bruit, Dewey, c'est pas un fantôme. Je le savais. Ensuite, Blake a dit qu'on lui avait attrapé le pied. Ça, c'est plus difficile à expliquer. Peut-être qu'il est simplement tombé dans ce trou. Il a cru qu'on l'attrapait, mais c'est juste que son pied a traversé le plancher. Et l'avion qui s'est envolé dans la pièce d'à côté? Bingo! Il y a encore? J'en étais sûr. Ça n'avait aucun rapport avec les fantômes. Avion retrouvé, affaire bouclée. Sur le site du journal du collège, il y a une interview de Blake intitulée « J'ai vu un fantôme ». Il va être déçu quand il saura que son fantôme, c'était juste des ombres, du vent et du bois pourri. Je tenais mon avion contre moi quand soudain un grand... Blake, faut qu'on me dise... Chut. Donc, je disais... Je tenais mon avion contre moi quand soudain un fantôme est arrivé. On a quelque chose pour toi. Chut. Le fantôme était doté d'une force colossale et il m'a balancé à travers le plafond. Je me suis mis à voler comme... Un avion? Vous l'avez retrouvé? Oui, dans ta soi-disant maison hantée. Et devine ce qu'on n'a pas trouvé? Un fantôme. Il a raconté des bobards. Il n'y aurait pas de fantôme. Attends, il a tout inventé. Oh, allez Blake, avoue que t'as inventé toute cette histoire de fantôme. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu exagéré. Mais je vous promets que le manoir est vraiment hanté. On y est allé. Il n'y avait pas de fantôme. Il me faut des preuves. Il n'y a qu'un moyen pour en avoir le carnet. Il faut qu'on retourne dans cette maison hantée ce soir. C'est génial de résoudre une affaire aussi vite. Ça laisse du temps pour... Oh non. Il y a un nouvel article sur le site du journal du collège. Et alors, ça dit quoi? Le fantôme du manoir hanté existe? Le FBI s'est trompé? On va rouvrir l'enquête et leur prouver qu'il n'y a pas de fantôme. Il y avait qui hier soir au manoir? Matt, Zoé, Luna... Luna, la médium? Si les gens croient aux fantômes, c'est bon pour son business. Peut-être qu'elle a tout manigancé. Oui, j'ai l'habitude de parler avec les esprits, mais hier soir, c'était la première fois que j'en voyais un. Ton détecteur de mensonges ne marche plus ou quoi? Ce qu'elle nous raconte est peut-être faux, mais elle ne ment pas. Elle croit vraiment à ce qu'elle dit. Elle croit avoir vu un fantôme. Oh là là.
Il y a une interview de Matt et Zoé du GSI dans l'article. Ils disent qu'ils ont aussi vu le fantôme. Qu'est-ce que c'est le GSI? Le groupe de surveillance de l'invisible. Si t'as un problème avec un fantôme, ils t'en débarrassent. Donc les gens qui se mettent à croire aux fantômes, c'est super pour eux. Allô le GSI, ici Sally Bollywood. J'ai besoin de vous pour un problème de fantôme. Maintenant. Effectivement, je sens un fantôme ici. Bon, allez, prêts à l'attaque, les amis? Esprit, je sais que tu es là. Ectoplasme de l'enfer, fantôme d'outre-tombe. Par le pouvoir ancestral du GSI, j'ai l'honneur de te déclarer prisonnier. Je ne crois pas que vous ayez capturé quoi que ce soit. Mon détecteur de mensonges n'a pas arrêté de sonner pendant votre petite intervention. Ça veut dire quoi? Tu nous accuses de mentir? Nous, alors que nous sommes juste d'honnêtes chasseurs de fantômes? Mon détecteur de mensonges, lui, ne ment jamais. Je suppose que vous avez aussi menti pour le fantôme du manoir. Non, pour celui-là, on n'a pas menti. On a bel et bien vu un fantôme. Matt et Zoé, c'est plus la peine, vous êtes démasqués. Arrêtez de mentir maintenant. Ça sonne plus, Sally. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment vu un fantôme. Aïe, aïe, aïe. T'as l'air plutôt en forme pour quelqu'un qui a vu un fantôme. Bah ouais, tout va bien. Regardez, maintenant j'ai 4817 amis sur Friendbook. Et tout ça grâce au fantôme. C'est presque aussi incroyable que ton histoire de manoir hanté, celle que tu as inventée de toutes pièces pour devenir populaire. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à venir ce soir pour le voir de vos propres yeux. Comme tu voudras, on se voit ce soir au manoir hanté. Voici Sally et Dewey du célèbre SBI. La caméra, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait des preuves. Ce que je filme est retransmis en direct sur le site du collège. Bon, allez, on y va. Oh. Des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas le moindre souffle de vent? Étrange. Adieu, Sally. Tu disais que tu ne croyais pas aux fantômes? Oui, mais c'est dur de rester calme quand on est en plein film d'horreur. C'est ça, le film de Blake! On va pouvoir examiner le fantôme et on n'aura même pas à retourner dans le manoir hanté. C'est mon détecteur de mensonges. Et pourquoi sonne-t-il quand le fantôme fait ouh? Il se base sur la sincérité de la voix de celui qui parle. Quand quelqu'un ment, imite une personne ou n'est pas sûr de ce qu'il dit, il le repère. Ce qui veut dire que ce n'est pas un fantôme, mais quelqu'un qui se fait passer pour un fantôme. La question c'est... à qui profite ce canular? Blake est devenu très populaire, mais il était avec nous quand le fantôme nous a attaqués. Oui, mais il n'est pas le seul à avoir gagné en popularité. J'ai un scoop pour le rédacteur en chef. Alors, c'est quoi ce scoop? La fréquentation de ton site a explosé depuis le début de cette histoire de fantôme. Oui. Et quand vous êtes allé à la maison hantée avec Blake hier soir, mon site a battu tous les records de connexion. Ce qui te fournit un mobile pour te déguiser et nous faire peur. Je suis indignée par ces accusations les plus honteuses. Donc ce n'était pas toi. Tu es prêt à nous jurer que tu ne t'es pas déguisé en fantôme? Croix de bois, croix de fer en levant la jambe. Je jure que c'était pas moi le fantôme. Mon détecteur de mensonges n'est pas tout à fait d'accord avec toi, Nigel. Un détecteur de mensonges fait maison, c'est pas une preuve. Mais les marques que je vois là, qui ont été faites par le boulet que tu traînais à ta cheville ici. Le voilà ton scoop, Nigel. C'est moi, Nigel Neurone, qui suis le fantôme. Alors, tu es prêt à avouer? Oui, c'est moi. Il dit vrai.
c'est rassurant de savoir que la maison d'à côté n'est pas hantée finalement. Mais il y a quand même un truc que je ne comprends pas. La toute première fois que je suis allé dans le manoir, j'ai vu mon avion voler tout seul. Comment c'est possible s'il n'y a pas de fantôme? En fait, c'était peut-être moi. Je te cherchais. J'ai trouvé la télécommande et j'ai joué un peu avec. Donc ce que tu as pris pour un fantôme, c'était ton petit frère. Votre attention, les enfants. L'inspectrice d'académie nous rend visite demain. Il faut un élève pour représenter le collège et l'accueillir. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de bonnes notes et une attitude exemplaire. C'est pourquoi nous avons choisi Sacha. Allez, vous pouvez sortir. C'est vraiment pas juste. J'ai des notes excellentes et je serai une bien meilleure ambassadrice que cette boule de nerfs. C'est possible, mais Sacha a travaillé très dur pour s'améliorer. Pourquoi ne serait-il pas récompensé lui aussi? Cette visite de l'inspectrice, c'est vraiment n'importe quoi. Ça sent trop mauvais. C'est quoi cette odeur? Ça vient de ce sac. Pas de panique, les enfants. J'ai la situation bien en... Ne bouge plus, Sally. Ça, c'est une mission pour mon robot broyeur d'ordures. Je détecte les traces d'un produit chimique inhabituel, le H2HOR2, inconnu au bataillon. Examinons le sac pour en savoir plus. Ce sont juste des ordures ménagères, de l'ail, des œufs pourris, des chaussettes sales et des vieilles baskets. Peut-être des indices. Maintenant, attention les yeux. Mission accomplie. C'est étrange. J'ai fait ma dernière ronde à 21h et je suis sûr que ces ordures n'étaient pas là. Vous croyez que quelqu'un les aurait mises là exprès? Ça m'a l'air d'être une mission pour le SBI. C'est du 37. C'est sûrement quelqu'un de notre âge. La marque est étrange. Springbokken. Super, on a un premier indice. Sauf qu'on n'a pas de suspect. Qui voudrait empester l'école le jour de la visite de l'inspectrice? Peut-être quelqu'un qui est jaloux de ne pas avoir été désigné ambassadeur du collège. Et... Oui, mais le produit chimique bizarre, le H2HOR2, ça peut venir du club de sciences. Ok, toi tu remontes la piste des chimistes. Et moi, je cherche le propriétaire de la basket. C'est trop injuste. Salut Cassie. Tu peux me dire où tu étais entre 21h hier soir et 8h ce matin? Pourquoi? Tu vas m'accuser d'être responsable de cette puanteur? Faut dire que tout le monde sait que tu es jalouse de Sacha. En plus, ton frère est un sportif. C'est peut-être la sienne. Si tu veux tout savoir, on était chez Cassie pour notre soirée pyjama. On a passé la nuit ensemble. Oui, et c'est pas la basket de mon frère. Regarde. Il ne porte pas cette marque et il a de plus grands pieds. Donc, je suis innocente. À plus tard. Naha! Le composé H2HOR2, encore! Vous êtes fous? Pourquoi vous empestez le collège? C'est pas de notre faute. Quelqu'un a trafiqué nos produits chimiques. J'ai vu Kevina sortir. Elle participait aussi à cette expérience?
Alors, qu'est-ce qu'on a comme renseignement sur ces baskets? Springboken, fabriquées en Suède. Bah, c'est bizarre, elles sont pas vendues à Cosmopolis. T'as trouvé quelque chose au club de sciences? J'ai rayé Francis et Nigel de la liste des suspects. Jamais ils saboteraient leur expérience. Mais Kevina, c'est une autre histoire. Quand elle est sortie du laboratoire, elle m'a semblé très louche. Et Kevina adore la mode. Elle saurait où dénicher des chaussures introuvables, ça c'est évident. Attends, c'est incroyable! Tu sais, ce mystérieux composé chimique, le H2HOR2, je l'ai détecté dans l'air sur les 2 scènes de crime, mais il n'est pas sur ces échantillons. Ce qui veut dire que ce n'était pas ce qui était à l'origine de la mauvaise odeur de ce matin. Étrange. Alors qu'est-ce que c'est que ce H2HOR2? J'ai reconfiguré le renifleur pour détecter le H2HOR2. On dirait qu'il a trouvé quelque chose. Encore ce composé chimique H2HOR2. Et on dirait que l'odeur horrible vient de cette plante. Pouah, des vieilles tomates pourries. Dewey, regarde! C'est Kevina dans la cour. Oh, elle est avec Tom la débrouille. Ça se confirme, elle mijote quelque chose. Donne-moi ce flacon, Kevina. C'est du H2HOR2 à tous les coups. On le tient à notre mystérieux putois. Mais de quoi est-ce que tu parles? Attention, Sally! Kevina, c'est génial, ça sent super bon ton truc. Eh ben ouais, je sais. C'est un nouveau parfum que j'ai développé. En secret. C'est pour ça que je t'ai vu sortir du laboratoire. Et donc Tom fait des affaires avec toi. Oh, oui. Et vous avez failli tout faire rater. Désolée. Oh, les résultats du labo. D'après les résultats de mes analyses, le H2HOR2 vient du surströmming. Qu'est-ce que c'est? C'est du hareng en boîte fabriqué en Suède. Hé, en Suède, comme les baskets. Oh non! Il est déjà 14 h. L'inspectrice est là et on n'a pas arrêté le mystérieux putois. Et en plus, on a une nouvelle puanteur sur les bras. Ça vient de la bibliothèque. Détourne l'attention de l'inspectrice. Moi, je m'occupe de l'odeur. Et Kevina, tu connais bien les trucs qui sentent bon, hein? Et il va falloir que tu m'aides. Parfait! Merci, Kevina. Bonne chance. Pourvu que ça marche. Dis-moi, Dewey, tu n'aurais pas vu Sacha? Il est... je crois qu'il est dans cette salle. Il doit vous attendre. Je vous en prie. Dewey, ultra méga grosse urgence. L'odeur horrible vient des conduits d'aération. Mais ça veut dire qu'elle va se propager dans tout le collège. Il va falloir que tu coupes la climatisation, Dewey, en vitesse. Ça devrait être assez facile de pirater le système de climatisation pour le contrôler. Oh non! L'odeur se dirige droit vers le principal et l'inspectrice. Oh, mais où est donc Sacha? Berk, je dois plus être très loin de la source. Allez, allez, plus vite! J'ai coupé la clim, mais c'est temporaire. On a seulement 15 minutes avant qu'elle ne redémarre. Bien joué, Dewey. Rejoins-moi dans la cour, je suis en train de remonter à la source de cette puanteur. Tu vois, ça vient de là-bas. Stop! FBI! On sait que c'est toi, Sacha! Le renifleur t'a identifié, pas de doute. Oui, et tout
ça à cause d'un mystérieux composé chimique, le H2HOR2. On a découvert que le composé provenait de harengs fermentés, une spécialité suédoise, le surströmming. Ça collait avec la marque de la basket qu'on a retrouvée et qui est fabriquée en Suède. Et je me suis souvenu que tu as un drapeau suédois collé dans ton casier. Mais ce qu'on sait pas, c'est pourquoi toi, l'ambassadeur du collège, tu veux saboter la visite de l'inspectrice. Je peux tout vous expliquer. Ton haleine, c'est affreux. Oh, je suis désolée. Alors t'as fait tout ça pour cacher ta mauvaise haleine? Ben ouais. Ma grand-mère suédoise, elle nous rend visite seulement une fois par an. Et par respect pour elle, toute ma famille mange les harengs fermentés qu'elle nous rapporte de Suède. Sauf que c'était pas un problème avant que tu sois choisi comme ambassadeur. Exact. Quand je suis stressée, je digère mal. J'ai des relents et aussi le hoquet. Et enfin, vous avez bien vu, c'est une catastrophe. Du coup, tu as cherché à faire diversion grâce à d'autres odeurs. Voilà. En attendant, tu as une mission, monsieur l'ambassadeur. Tiens, ça devrait t'aider à accueillir l'inspectrice. Oh non, le principal et l'inspectrice, ils sont toujours enfermés. Cette salle d'aromathérapie est un vrai bonheur. Je n'avais pas été si détendu depuis longtemps. Toutes mes félicitations, les enfants. L'inspectrice va recommander l'installation d'une salle d'aromathérapie dans toutes les écoles de Cosmopolis. Et quant à toi, Sacha, je suis content que tu aies fini par avouer ton problème d'haleine. Mais ne crois pas que tu échapperas à ta punition. Tu devras ramasser les déchets du collège pendant 1 mois. D'accord, monsieur. Oh, ça manque d'enquête, je m'ennuie. Le pire, c'est que c'est notre faute. On a résolu toutes les enquêtes des 6 derniers mois, alors plus personne n'ose faire de bêtises. Tu devrais être content, ça montre qu'on est super efficace. Et puis ça tombe vraiment bien. Je suis en retard dans mes révisions pour les examens de la semaine prochaine. Le FBI, aidez-moi. Quelqu'un m'a volé mon collier. Oh, mais bien sûr qu'on va t'aider, Cindy. Quel genre de collier c'était? Un collier ancien que je mets avec ma tenue de danse indienne. Est-ce qu'il s'agit du très joli collier que tu portais hier soir? Oui, c'est celui-là. Ce matin, quand j'ai ouvert mon casier, il avait disparu. Au secours, le FBI! Mon père m'avait prêté une montre et quelqu'un l'a volée dans mon casier. De vol de casier simultané? C'est sûrement le même voleur. Mais pourquoi vous volez tous les deux? Vous avez quelque chose en commun? Ben, on est dans la même classe avec Melvin, mais on n'est pas du tout copains en dehors du collège. Ok, le FBI se fait un plaisir d'accepter vos 2 enquêtes. Inspecte les casiers. Moi, je vais chercher des indices. Aucun indice en vue. T'as trouvé quelque chose? Bingo! J'ai trouvé ces longs cheveux bruns, et ce sont pas ceux de Cindy ni ceux de Melvin. Donc notre voleur est peut-être une voleuse brune avec des cheveux longs. En tout cas, il n'y a pas d'empreinte et aucune trace d'effraction. C'est pas une débutante. Je n'en suis pas si sûre. Regarde, elle a volé sans se méfier de la caméra de surveillance du collège. Salut, Dewey, attendez! Salut, vous deux. J'aimerais faire un reportage sur vos méthodes d'investigation. Je suis pas d'accord. On va la voir dans les pattes. Mais ça peut décourager les voleurs s'ils voient nos talents de détective. D'accord, tu peux venir. Super, merci, Sally. Vous saurez même pas que je suis là. On va profiter de la pause de Monsieur Robert. Ça nous laisse 10 minutes.
une piste. Une fille en sari et aux cheveux bruns. Et un garçon super fort en technologie. Ça ne court pas les rues. J'en ai justement 2 à côté de moi. Elle est bien bonne. Tu serais pas une petite marrante, Stéphanie? Hé, c'est pas Monsieur Robert qui revient? En dehors de moi, je connais qu'une personne capable de construire une caméra infrarouge. Et c'est Albert. Ok, va le voir. En attendant, je sais où trouver la fille aux cheveux bruns qui porte un sari. D'accord, mais tu prends Stéphanie avec toi. Après tout, c'était ton idée. Où est-ce que t'étais hier soir? Hier soir, j'étais en train de réviser avec Francis. Tu peux lui demander, hein? D'accord. Et personne ne t'a commandé une caméra infrarouge récemment? Une caméra infrarouge? Mais c'est totalement dépassé. Absolument pas. J'en ai une, tu sais, et il y a rien de mieux. Ouais, bien sûr. Bon, à plus tard, hein. Bingo! J'ai pu récupérer des cheveux des 3 filles qui correspondent à la description. Génial. Le bon côté de la science, c'est qu'elle ne ment pas. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Ça correspond pas à l'échantillon. Aucun des 3 ne correspond? Bon, bah on recommence à 0. Oh, attends un peu. Il y en a un qui correspond. Oups, désolé, ce sont mes cheveux qui se sont mis... Ce sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés sur la scène du vol. Mais c'est impossible, Dewey. Aïe, qu'est-ce que c'est? C'est le stéthoscope qu'on a vu sur la vidéo. Celui dont se sont servis les voleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Les cheveux, la caméra infrarouge, le stéthoscope, les 2 silhouettes, tous les indices mènent à... nous. Scoop, le FBI coupable de vol dans les casiers. Personne n'est parfait, hein? Hé, pourquoi tu nous accuses? Vous l'avez dit vous-même, tous les indices mènent à vous 2. Je ne fais que mon travail de journaliste. Je vais vous montrer ce que j'en fais de votre torchon. Alors c'est vous les voleurs. Bien sûr que non, Cindy. Et le FBI a bien l'intention de retrouver les coupables. Commençons déjà par fouiller vos sacs. Hé! Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, À partir de cet instant, le FBI est interdit d'enquête dans l'enceinte de ce collège. on dirait qu'on est devenus les ennemis publics numéro 1. Édition spéciale. Un nouveau méfait commis depuis la fermeture du FBI. Les sujets d'examen volés dans le bureau du principal. Voilà qui pourrait donner envie à Monsieur Plantier de lever notre interdiction d'enquêter. C'est impossible. Les coupables d'un vol ne peuvent mener l'enquête sur un autre délit. Ce serait insensé. Juste par curiosité, monsieur le principal, où étaient-ils rangés ces sujets? Ils étaient dans ce tiroir, dans une enveloppe scellée, qui a disparu. La porte du bureau n'a même pas été fracturée. Le voleur est rentré par là. Quand il a replacé la grille derrière lui, il a raclé le plâtre. Allez, monsieur, levez l'interdiction et on vous règle cette affaire en un rien de temps. Non, je suis désolé, les enfants. Vu les circonstances, je ne peux pas vous permettre d'enquêter. Oh, on est dans une impasse. Pour enquêter, il faudrait qu'on soit blanchi. Et pour être blanchi, il faudrait pouvoir enquêter. Il va falloir être patient, observateur et avoir de l'intuition. Et t'as une intuition, toi? Demandez la dernière édition. Les examens repoussés à cause du vol des sujets. Si notre interdiction d'enquêter profite à quelqu'un, c'est bien à eux. Avec tous ces délits, ils ont plein d'articles à écrire. Une fille, un garçon, avec des masques et des déguisements. Ça pourrait être eux sur la vidéo. Mais oui! Et comme par hasard, Stéphanie était là pour filmer nos découvertes d'indices. C'est vrai que ça sent le piège à plein nez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui les trahit. Cette lettre parle de nous.
Un informateur anonyme qui avertit le journal que le FBI est sur le point de commettre un délit. Ça expliquerait pourquoi Stéphanie nous a collés de près. Elle aussi, elle se fait manipuler. Oh! Regarde, Cindy et Melvin ont gagné le concours de danse de l'école en dansant ensemble il y a 2 semaines. Bah, on est dans la même classe avec Melvin, mais on n'est pas du tout copains en dehors du collège. Tiens, on dirait que ces deux-là nous ont fait des cachotteries. Cindy n'aurait eu aucun mal à récupérer mes cheveux dans mes affaires au vestiaire de danse indienne, après tout. Le coup du stéthoscope et de la caméra infrarouge, c'était bidon puisqu'ils ouvraient leur propre casier. Il y a quand même un problème. Pourquoi nous faire passer pour les coupables? On ne leur a jamais rien fait. En réalité, ce n'était pas nous que leur plan visait, mais le FBI. À cause de nos bons résultats, ils ont voulu nous mettre hors course avant de commettre leur vrai délit. Bien sûr, le vol des sujets d'examen. Non, mademoiselle Bollywood, vous n'enquêterez pas sur le vol des sujets d'examen. Combien de fois je dois vous le dire? De toute manière, ça ne sert plus à rien. Le principal du collège de Little China nous prête ses sujets. Les examens auront finalement lieu à la date prévue. Encore un scoop. C'est vraiment très long, les enfants. Faites-nous confiance, monsieur. D'accord, on attend encore un peu. En fin de compte, c'est amusant de jouer les détectives. Chut, j'entends quelque chose. Ah, on vous tient. Oui. Hé, stop, revenez ici tout de suite. Dépêche-toi! Tu vas me lâcher! À l'aide! Merci, Dewey. Tu as été parfait. Ah, j'ai fait quoi? Ah, bravo, le FBI. Joli coup de filet. Et maintenant, voyons voir qui se cache derrière ces masques. Oh, vous aviez raison. Cindy et Melvin, mais pourquoi ont-ils fait ça? On voulait juste gagner du temps pour réviser les examens, monsieur. On n'a même pas ouvert l'enveloppe. Ouais, on a travaillé tellement dur pour préparer le concours de danse qu'on était trop en retard sur les révisions d'examen. Dans la vie, il faut savoir choisir ses priorités, vous comprenez, jeunes gens? Très bien. Dans mon bureau. Vous connaissez le chemin, il me semble. Excusez-nous de vous avoir un peu attaqué dans nos pages. On aurait dû mieux vérifier nos sources. Mais maintenant que Monsieur Plantier nous a donné des renforts, on va avoir le temps de les faire. Demandez l'édition spéciale, le FBI est de retour et plus en forme que jamais. Alors, Alice, tu voulais qu'on vienne tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez deviner. Voyons. Regardez qui voilà, c'est Poulout. Waouh, ce n'est pas le lapin angora de Lee Wang, ton voisin? Tichoum! Il tient beaucoup à lui. Et moi aussi. Je m'occupe de Poulout pendant que Lee et sa maman sont partis. Toute seule comme une grande. Je crois que je suis allergique au lapin angora. Tu t'en occupes toute seule? C'est une sacrée responsabilité. Pourquoi tu dis ça? Eh ben, tu te souviens de ce qui est arrivé quand tu as gardé Rex, l'ancien chien de garde? Le facteur est sorti de l'hôpital maintenant. Ciao! Il vaut mieux que j'y aille. Tu ne veux pas regarder Poulout faire son numéro, Dewey? D'accord. Ciao! Ah, mais faudrait qu'il se dépêche. Regardez. Vous avez vu? Il est malin, hein? Oh non!
tu te sens mieux? Ah, t'en connais beaucoup. Des détectives dignes de ce nom, allergiques au lapin angora, hein, dis. Pouloute a été kidnappée! J'ai laissé Pouloute seule dans le jardin pendant 1 minute et ils ont pris le skateboard aussi. Et Lee Wang, il adore son lapin, c'est affreux. Calme-toi, Alice. Lee et sa mère ne rentrent que demain. On a tout le temps de le retrouver. Tu crois? Pas de trou dans la clôture et aucun lapin ne sait ouvrir un portail. Impossible que Pouloute se soit échappé tout seul. Des indices? Une empreinte de pas, une chaussure d'homme. J'en fais un moulage parce que c'est louche. Et tu crois que ça va nous aider? Le dividende, c'est la taille moyenne d'un homme adulte, donc le diviseur, c'est la pointure moyenne de ses chaussures. Ce qui donne le quotient 6,2937, que multiplie la dimension longitudinale. Tu peux parler français? Vu la taille de ses semelles, l'homme que l'on recherche mesure 2,56 m. Mais c'est immense, Dewey. Tu en es sûr? Les maths ne mentent pas, Sally. D'accord. Bon, il n'y a plus d'indices par ici. Si un kidnappeur de lapin est entré, c'est par ce portail. J'ai remarqué des fils bleus pris dans le bois, juste là. Donc notre suspect est très très grand et il porte un pantalon bleu. Mais il nous manque un mobile. Qui pourrait avoir envie de voler un lapin skater? Mais oui! Ça me donne une idée. Allons-y. Achetez vos billets pour la représentation de ce soir. Des numéros extraordinaires. Achetez vos billets pour la représentation de ce soir. Regarde, juste là. Ah, alors c'est vous le géant du cirque, pas vrai? Et vous mesurez combien? Combien je mesure? 2,56 m exactement. Dites-moi, ça consiste en quoi, un numéro de géant au cirque? Je passe après le funambule unijambiste. Mon numéro consiste à le récupérer. Et j'ai beaucoup de succès. Et votre numéro, il peut inclure un lapin sur un skateboard? Non. Il n'y a aucun numéro d'animaux dans ce cirque. En plus, je suis allergique à tous les animaux à fourrure, à tous les mammifères en fait, et aux poissons, à l'eau, aux bactéries, aux germes, ainsi qu'aux micro-organismes. À la pizza, aux cotons-tiges, aux pingouins, tous les oiseaux aquatiques en fait, aux fils dentaires, aux réfrigérateurs, à la poésie médiévale et au ukulélé aussi. Et dire que je me plaignais. Et vous n'avez pas un pantalon bleu par hasard? Non, j'avais oublié de vous dire, je suis aussi allergique à la couleur bleue. D'accord, bon merci pour tout. Oh, retour à la case départ, on dirait. Peut-être. Mais t'as vu le clown avec les pieds super immenses? Oui, ses pieds sont pas aussi grands que ça. C'est juste ses chaussures. Justement, quelque chose clochait avec l'empreinte dans le jardin d'Alice. Maintenant, je sais ce que c'était. Ça, c'est un pied normal qui marche avec une chaussure. Je suis détective, Dewey. Je sais faire la différence entre un pied et une chaussure. Tu disais? Ça laisse une empreinte dans le sol comme ça. Oui, et alors? Et alors, j'ai scanné le moulage que j'ai fait de l'empreinte dans le jardin. Regarde la différence. Celle du haut, c'est l'empreinte du jardin d'Alice. Il n'y a pratiquement aucun poids sur l'avant de la chaussure. Ce qui veut dire? Que ma première hypothèse était fausse. J'ai calculé la taille du suspect à partir de la pointure de sa chaussure, pas à partir de la taille de son pied. L'empreinte dans le jardin d'Alice a été faite par un petit pied dans une grande chaussure. La voilà la vraie taille de notre suspect. Je connais quelqu'un qui fait cette taille. Alice mesure 1,10 m, c'est exact? Oui, c'est exact. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez qui a enlevé Pouloute? On passe les indices en revue, Alice. Tu peux me dire ce que tu faisais quand Pouloute a disparu? Je jouais. Je me suis déguisée avec des vieux vêtements de mes parents. Est-ce que tu portais un vêtement bleu? Ben oui, j'avais un grand gilet bleu en laine. Et t'avais mis des chaussures beaucoup trop grandes pour toi? Elles étaient immenses. Ce qui confirme notre théorie. Alice a laissé tous ses indices et on a suivi une fausse piste depuis le début. Encore une fois, retour à la case départ. Ah, mais il nous reste du temps pour le retrouver et le ramener chez Alice. Son propriétaire ne rentre que demain matin. Non, ils reviennent aujourd'hui. Dans 1 heure, en fait. Quoi? Dans une heure? Ben, ils ont appelé. Lee dit que Pouloute lui manque beaucoup trop, alors il va rentrer. Les Wang vont être dans tous leurs états. Ils t'avaient confié Pouloute. T'aurais dû mieux le surveiller. Il était sous ta responsabilité, Alice. Pas que moi, Sally aussi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, Sally aussi?
Peut-être que j'ai dit que tu m'aiderais un peu tout le temps. Parce que sans ça, les Wong ne t'auraient jamais confié leur lapin adoré. C'est bien ça, Alice? Et maintenant, ça va retomber sur Sally. Tu ne leur diras pas ce que j'ai fait, hein? Sinon plus personne ne me laissera m'occuper d'un animal et moi je les aime trop. Dewey, on va bien finir par le retrouver, ce lapin. C'est pas le moment de paniquer. Il te reste qu'une heure. 55 minutes pour être précis. On n'a pas d'indice, pas de suspect, et tu vas te faire gronder même si c'est pas ta faute. C'est le moment idéal pour paniquer. Bon, revenons-en au principe de base d'une enquête. Que nous dit le lieu du crime? Alice a laissé des fibres sur le portail, ce qui veut dire qu'il était ouvert. Oui, je l'ai ouvert pour faire signe au facteur. Et tu n'as pas pensé à le refermer. Peut-être. Donc en fait, le lapin s'est échappé sur son skateboard. Il a pas du tout été kidnappé. Mais ça veut dire que Poulout est tout seul sans personne pour s'occuper de lui? En route, Dewey. On a besoin de ton ordi, d'un plan de la ville et d'une liste des primeurs. On a un lapin à rattraper. Continue dans cette direction. Tes calculs ont intérêt à être justes. Un lapin sur un skateboard peut pas aller plus vite que 10 km/h. Si on multiplie par le nombre d'heures depuis qu'il a disparu, Poulout doit forcément être dans ce périmètre. On a fait tous les magasins qui vendent de la salade dans les environs. Il n'en reste qu'un. Si Poulout n'est pas là, on est fichu. Oh, les Wang seront de retour dans moins d'un quart d'heure. Suis-moi, je connais un raccourci. Quelle sale bête, ce lapin. Il vient de boulotter toutes mes belles salades. Là-bas, je le vois. Oh, attention! Je suis allergique au skateboard! Attention! Sally, regarde! Ça va, on gagne du terrain. Un magasin de fausses fourrures? Oh, pas de meilleur endroit pour cacher un lapin angora. On ne le retrouvera jamais à temps. Dewey, tu n'es allergique qu'à la fourrure des lapins angora, pas à la fausse fourrure. Exact. Alors tu peux sentir où est Poulout. Ah tiens! Ah tiens! Ah tiens! Ah tiens! Tu viens, Dewey? Ah, il faut que je trouve une farm à... Achou! Merci, Dewey. Tu t'es vraiment sacrifié pour cette enquête. Je suis au bout du rouleau. Salut Alice. Où est Poulout? Mon petit Poulout. Où il est passé? Je le vois pas. Oh, il n'est rien arrivé à son Poulout, si? Bien sûr que non. Mon Poulout! Merci beaucoup, Alice. Tu t'es bien occupée du lapin de Lee, c'est très gentil. En fait, je n'aurais jamais pu y arriver sans l'aide de Sally. Peut-être que tu pourrais le garder quelques jours la semaine prochaine, si tu veux. Je crois qu'il faut mieux que j'attende d'être un peu plus grande, non? Sally pourra pas toujours m'aider? J'ai toujours su que tu étais une fille responsable. Et la prochaine fois, on demandera à quelqu'un d'autre de le garder. T'es arrivé juste à temps. Je me demande à qui les Wong vont demander de garder Poulout la prochaine fois. Dis-moi, Dewey, on se demandait si tu pourrais nous garder Poulout pendant quelques jours. Oh non, ça recommence! Achou! 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 Achou!
Une semaine sans enquête, pas la moindre petite affaire. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie! À croire que les gens sont devenus honnêtes. C'est un scandale. Oui, allô? Oui? Un bon détective peut décrypter n'importe quelle conversation grâce au langage corporel. Hochement de tête, sourire, elle est d'accord. Sourcils froncés, main dans les cheveux, elle hésite. Mais pourquoi? Accepte, Sally, accepte l'enquête tout de suite! Mais oui, bien sûr que j'accepte. Ah, c'est trop bien! Oh ouais, c'est vraiment super cool. Waouh! Et tu veux bien m'expliquer ce que c'est cette enquête vraiment super cool? C'est pas une enquête, c'était Jessica du club de Flash Mob. Elle voudrait que je lui invente une chorégraphie bollywoodienne pour organiser un Flash Mob cet après-midi. Un Flash Mob? Tu parles de ce truc où les gens se rassemblent par surprise, dansent ensemble en faisant une chorégraphie sur laquelle ils se sont entraînés chez eux et partent l'air de rien à la fin comme si de rien n'était? Sally? Allô? Oui, la piscine? Une de vos médailles olympiques a été volée. J'arrive au plus vite. Mais d'abord, je dois aller au parc. Quelqu'un a dérobé une de leurs statues. Puis, au musée. Puisque je ne fais aucune enquête avec Sally, pourquoi ne pas suivre Harry? Empreinte suspecte moins profonde à l'aller qu'au retour. L'auteur de ces traces était peut-être plus lourd parce qu'il portait une statue. Ah oui, demandez aussi à Dewey pourquoi il s'installe dans les arbres alors qu'il y a plein de bancs très confortables. L'esprit Bollywood, c'est un mélange de légèreté et de passion. Il faut que... Le mieux, c'est que tu nous montres et on n'aura qu'à t'imiter, d'accord? Pas de terre, donc pas de traces de pas. Voyons s'il y a des empreintes digitales. Ce sont les mêmes semelles que dans le parc, avec les points d'exclamation. Il faut que je suive leurs traces. Harry risque de me reconnaître s'il me voit comme ça. Dire aussi à Dewey que porter une capuche à l'intérieur ne le camoufle pas, ça attire l'attention. Le voleur m'aurait-il laissé un indice? Comment le voleur a-t-il réussi à dérober la médaille olympique sans que personne ne le voie? Oh zut! Pas de trace de semelle avec un point d'exclamation. À moins que... Mais c'est bien sûr! Personne ne porte de chaussures à la piscine. Il faut que j'aille inspecter le vestiaire. Prévenir Dewey que quand on est un détective digne de ce nom, on a des yeux dans le dos. Oui! Le point d'exclamation! Quelqu'un portait les mêmes chaussures ici, dans le parc et au musée. Il faut que je le dise à Harry. Monsieur Bollywood! Monsieur Bollywood! Je peux te parler 2 minutes? Pas le temps, Dewey. En 2 minutes, je peux répéter ma choré en entier. Emma, est-ce que tu aimes l'art? Ouh, toi, tu veux m'inviter au musée, c'est ça? Ah, mais c'est trop mignon! J'ai dû la perdre le jour où on a fait un flash mob là-bas. Ce sont mes boucles d'oreilles préférées. Attends, c'était quand? Il y a 1 semaine. C'est sans doute le jour où le vol a eu lieu. Emma, est-ce qu'il y a eu des flash mobs au parc et à la piscine? Oui. Il faut absolument que je te parle. Mais je peux vraiment pas m'arrêter. En revanche, tu peux me parler si tu danses à côté de moi.
Bon, ce que je voulais te dire, c'est que... Relève ton coude et fléchis les genoux. T'es trop raide. Oh, et je suis pas venu pour danser. Sur la pointe des pieds, on doit voir les semelles de tes chaussures. Eh ben, en parlant de semelles, je suis venu pour te dire que les 3 vols ont été commis par la même personne. Quel vol? Tu serais pas en train de mener une enquête sans moi? Je suis bien obligé puisque mademoiselle m'abandonne. Sally, il faut que tu saches que le prochain vol se déroulera très certainement en plein milieu de ton flash mob. Quoi? Tous les vols ont eu lieu pendant des flash mobs. À mon avis, le voleur doit choisir le lieu du flash mob en fonction des objets qu'il veut dérober. Mais où tu vas? Voir Jessica, c'est la présidente du club de flash mob et donc notre suspect numéro 1. Avant d'être présumée coupable, elle est présumée innocente. Je vais juste regarder si elle a des points d'exclamation sous ses chaussures. Hé, pas mal, Jessica. Tu fais quoi? T'analyses mes pas? Si on veut, est-ce que tu portais ces chaussures aux autres flash mobs? Bah oui, pourquoi? Oh, c'est pas elle. Tu pourrais m'expliquer de quoi tu parles? Il y a eu des vols pendant les flash mobs. Et comme c'est toi qui choisis le lieu où ils se déroulent... Non, pas du tout. Je ne choisis rien, ce sont les adhérents du club qui votent en ligne. Le lieu est dévoilé au dernier moment pour garder l'effet de surprise. Pour le flash mob de cet après-midi, on le saura dans 1 heure. Ok. Jessica n'est pas la voleuse. Ça veut dire que c'est forcément une des autres danseuses du club. Je devrais peut-être t'expliquer comment marche un flash mob. Avec les filles, on répète la choré. Quand on est prête, on se filme et on met la vidéo sur Internet. Comme ça, chacun peut la répéter chez soi et être prêt pour le flash mob. Si tous les participants du flash mob sont des suspects, on ne devra pas enquêter sur des dizaines de personnes, mais sur des centaines. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez quelque part? Alors, Dewey, qu'est-ce que tu as trouvé concernant les vols au parc, au musée et à la piscine? Quoi? Mais comment vous savez? Eh bien, je ne serais pas un très bon détective si je n'étais pas capable de te repérer en train de me suivre dans 3 lieux différents. Oh! Ce que j'ai découvert, c'est que les vols ont tous eu lieu en même temps que des flash mobs. Des flash quoi? C'est quand plein de gens se réunissent pour faire une danse dans un lieu public. Je vais en faire un cet après-midi. Et le voleur sera sans doute là aussi pour commettre un autre vol. À partir de maintenant, vous n'enquêtez plus en cachette tous les deux. On va travailler ensemble, main dans la main. Vous savez où il a lieu, le prochain flash mob? D'après ce texto, c'est encore au parc. Tout le monde est en position. Je répète, tout le monde est en position. Dewey, tu vois le vigile près de la voiture? On dirait que le flash mob n'est pas sa véritable motivation. Ah ah! Il marche dans le sable. Je te dis tout de suite si c'est notre homme. Ah ah! C'est lui! Allô, papa? Suspect repéré. À toi de l'attraper. Eh bien, voilà ce que j'appelle une enquête résolue. Et un flash mob réussi! Notre jeune voleur avait réussi à pirater le site internet du club de Flash Mob. Comme ça, il pouvait choisir le lieu des représentations en fonction de ce qu'il voulait voler. Et grâce au flash mob qui faisait diversion, il a réussi à voler des objets très précieux qui sont normalement sous haute surveillance. Oui, et il les revendait à un riche collectionneur qui cachait chez lui tout le butin volé. Il a été arrêté aussi.
On dirait que c'est mon flash mob qui t'a permis de résoudre ton enquête. Comme quoi, c'est pas si inutile que ça, la danse. D'ailleurs, puisqu'on parle de ce fameux flash mob, cette danse indienne, c'est pas un peu vieillot? Ce serait pas plus cool comme ça? Et mon flash mob alors?